OK, alors, ça commence pour vrai. La saison du Canadien se met en branle ce soir avec ce match préparatoire contre les Pingouins de Pittsburgh. L'atmosphère est à la fête. Le climat est à la détente, bien que tout le monde a le couteau entre les dents. La paix règne, l'ambition règne au sein de cette équipe. Les partisans sont surexcités. Certains rêvent même de, qui l'eût cru, la Coupe Stanley. Là, il faut mettre, évidemment, un peu d'eau dans le gaz pour ralentir ça. Faut pas trop se surexciter, mais c'est notre mandat de l'être quand même, puis c'est bien correct comme ça. Mais dans les faits, je pense que Kent Hughes et Jeff Gorton pèsent très, très bien leurs mots quand ils essaient de modérer justement les attentes, les vôtres comme les miennes. Le Canadien offre une garantie que le show va être extraordinaire au Temple cette année. Ivan Demidov, à lui seul, va remplir le building, en même temps que les poches des revendeurs, vous l'avez deviné. Si la logique est respectée, le Canadien va entrer en série éliminatoire le printemps prochain, probablement même en terminant top 3 de la très relevée section Atlantique. Mais qui peut vraiment le garantir? La vérité, là? Personne. Même en ignorant les impondérables comme des blessures importantes à des joueurs clés, on n'a pas de garantie. Tout le monde peut demeurer en parfaite santé pendant 82 matchs. Suzuki peut atteindre la barre des 90 points. Caulfield, des 40 buts. Laine peut en enfiler 30 avec le sourire d'en face. Demidov peut gagner le Calder. Hudson, passé bien proche du Norris. Montembeault peut gauler quelques matchs aux Jeux olympiques en février en Italie. Puis le Canadien peut rater les séries par 1 point à la mi-avril. C'est la réalité de la Ligue nationale rêvée de Gary Bettman. Une ligue relevée sous le sceau de la parité. La même parité qui permet un départage sur des principes fiscaux plus que sur l'excellence d'une organisation à partir de son DG, son VP hockey, son département de recrutement puis son développement des joueurs. La ligne est tellement mince entre les rangs 5-6 puis 25-26 du classement général que ça ne peut pas faire autrement que d'avantager des marchés moins taxés, au climat plus invitant, pression médiatique en moins, bien entendu. Ce qui me ramène au CH. Jeff Molson pense que l'équipe est de nouveau attrayante aux yeux des joueurs dominants qui deviennent autonomes sans restriction ou qui doivent lever des clauses de non-échange. Je veux bien croire l'actionnaire de contrôle du Canadien, mais les résultats, en ce sens-là, tardent un peu à venir. Ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. Pour l'instant, ça tarde un brin. Ce qui force la direction hockey à exceller parce qu'elle travaille avec une marge d'erreur beaucoup plus mince. Le Canadien a un bien meilleur club que depuis fort longtemps, mais il n'y a pas encore le luxe de choisir sciemment chaque pièce de son casse-tête. C'est un luxe qu'ont notamment les Panthères de la Floride ou les Golden Knights de Vegas. Cette saison en défense, ça tient parfaitement à Montréal. Cohésion dans l'alignement et on imagine aisément les pairs Matheson-Dobson, Goulet-Hudson, Carrier-Jacky tenir le fort avec autorité, avec aplomb. Nous tenir en pleine confiance. Devant le filet, même chose. Sam Montembeault a prouvé qu'à défaut d'être Price, il y a ce qu'il faut pour faire le job. Ce qui constitue essentiellement garder son club dans le match, lui donner du momentum un arrêt à la fois, sans trop accorder de sapin. Par contre, en attaque, on est davantage, et je le dis avec toute la politesse qui des fois m'étouffe, devant une poignée de clous. Bon, c'est des beaux clous à finir, mais c'est une poignée de clous pareil. Martin Saint-Louis est heureusement plus brillant que la moyenne. Instinctif, le coach est souvent une coupe de coups d'avance sur la table de billard. Quand Martin a parlé de constance comme élément clé qu'il veut observer chez son club cette année, comment pas croire qu'il pensait à Juraj Slafkovský? Je prête des intentions au coach, je sais. Mais moi, en écoutant Martin, c'est tout de suite à Slav que je pensais. D'ailleurs, quelques jours plus tard, Martin a rappelé que Slav est rendu à 22 ans, 4e saison dans la Ligue nationale, qui se doit de partir à point, d'avoir l'attitude et l'appétit du vrai pro. Regardez le tableau ici. Octobre à janvier, depuis le début de sa carrière, Slav a joué 136 matchs, il a marqué 19 buts, il a amassé 59 points. C'est bon pour une moyenne de 0,43 points par match. Ça, c'est d'octobre à janvier. Attache-toi. Puis regarde ce que ça donne à partir du mois de février dans le cas de Slafkovský jusqu'à la fin de la saison au mois d'avril. 64 matchs,
Il a marqué 23 buts. C'est du but pas pire en 64 matchs. Récolté 52 points, 0,81 points par match à compter de février jusqu'à avril. C'est pratiquement du simple au double en matière de production. Martin lui a pas mis le singe sur l'épaule pour rien. Il se doit de produire. Autrement dit, Martin prépare la table. Parce que si Slav est destiné à demeurer vissé sur le premier trio, l'équipe, et je pense que le coach le sait, pourrait en souffrir puisque Martin va être contraint d'utiliser Demidov sur le même trio que Patrick Laine. Les deux talentueux attaquants ont tendance à patiner juste d'un sens de la glace et ils demeurent, malgré ce que certains veulent nous faire croire, dénudés d'un vrai joueur de centre responsable, efficace au cercle des mises en jeu. Le risque est augmenté que cette unité coûte beaucoup de buts à l'équipe au cours de la saison. Et beaucoup de buts veut dire coûter des victoires. Ça peut faire la différence en avril. Pensez à la parité. Donc, avant longtemps, il faudra démanteler le premier trio, avec ou sans ajout d'un vétéran centre pour patrier la deuxième unité. Slavkovski devrait, à mon avis, céder son siège à Demidov ou Laine, ou pourquoi pas Zach Bolduc, et assurer une contrepartie physique en support à Kirby Dach sur un deuxième trio. Avec Jake Evans au centre de Gallagher et Anderson pour contrer les meilleurs trios adverses sur la 4, Saint-Louis aurait pu qu'à jongler pour trouver la meilleure combinaison possible sur son troisième trio. Une recette qui sera autrement plus savoureuse si Kent Hughes parvient à acquérir un vétéran centre pour le loger entre Laine et Slavkovski. Au final, c'est aussi simple que plus tu auras de faufounes dans les bonnes chaises, plus tu vas te rapprocher d'un succès. Le succès à Montréal, désormais, étant plus d'être dans le mix, terminer la reconstruction. Le succès ici, à Montréal, c'est on entre en série, puis on y fait du dommage. Merci à Marc Bergevin pour celle-là, puis à Kent Hughes pour tout ce qui est de beau qu'on vit là.